Je vous propose de continuer avec le plan climat et biodiversité de Dijon Métropole, un plan particulièrement intéressant, bien évidemment, puisque nous avons aujourd'hui montré encore une fois combien nous sommes passionnés, j'allais dire, par la lutte contre le réchauffement climatique et par l'adoption d'un plan climat-biodiversité. Et donc, notre collègue Jean-Patrick Masson va à grands traits vous le présenter. Je le remercie de nous avoir d'ailleurs représenté à Strasbourg. Nous y reviendrons. Bien, donc effectivement, je vais vous présenter le plan climat. Alors, certains, je n'en doute pas, se rappellent que nous avions déjà abordé ce sujet au travers d'une délibération en septembre 2024. La réglementation prévoit tout simplement que, d'une part, on arrête le projet et ensuite il y a une consultation, j'y reviendrai, des parties prenantes qui permet ainsi de prendre les avis des uns et des autres et qui doit aboutir à un vote formel définitif qui vous est proposé ce soir. C'est la raison pour laquelle vous avez sous les yeux les grandes étapes de ce plan climat-biodiversité de manière formelle. Il s'agit, pour rappel, de 3 délibérations que nous avions prises initialement, et ces 3 délibérations concernaient le plan climat et quelques autres sur lesquels je reviendrai. D'autre part, lors de la consultation, on a consulté évidemment tous nos partenaires, que ce soit la région, que ce soit l'État, que ce soit la mission régionale qui dépend de la DREAL. Et puis, nous avons également consulté les habitants. Donc, nous avions ainsi les éléments. Hein. Et en ce qui concerne Sanville, c'est pour ça que j'ai dit que je reviendrai sur l'autre délibération, nous avons eu des retours de la Commission européenne sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle, puisque la Commission nous a labellisés, vous avez le label qui se trouve juste là-bas, qui matérialise le fait que lors de cette période entre septembre et mai à Vilnius, nous avons reçu pour notre collectivité cette labellisation ainsi que 7 autres villes françaises, puisqu'il y en a 9 en tout, mais il y en a une qui sera labellisée certainement qu'en octobre. Voilà, il s'agit effectivement de la ville d'Angers. Toutes les autres ont été labellisées. Il s'agit du programme 100 villes, donc nous sommes aujourd'hui officiellement une des 100 villes qui est remarquée pour son travail, notamment qui est synthétisé dans le plan sur lequel je reviens. Alors, le rappel du plan. Donc, vous vous rappelez certainement de ces graphiques, hein, les 2 crises environnementales, je vais vite, hein, liées au changement climatique et à la biodiversité, ce qui fait notre spécificité d'ailleurs en matière de plan climat-biodiversité, puisque là on est au-delà des obligations réglementaires. Ces 2 crises ont une origine commune, vous le savez, et en plus elles s'entretiennent l'une l'autre. Donc on est dans une situation qui est une situation compliquée. J'ai eu l'occasion à Strasbourg, aux assises, de discuter de tous ces éléments. Et c'est vrai qu'il nous faut être particulièrement volontaristes, ce que nous sommes au travers du plan climat-biodiversité. Il nous faut également bâtir la métropole de demain, puisque l'objectif n'est pas de faire un beau plan climat-biodiversité, mais de faire un plan climat qui soit efficace, qui bâtisse pour notre métropole 2 piliers essentiels, que je suis sûr qui nous rassemblent tous, la justice sociale et l'écologie. Tout du moins, je l'imagine. Donc, vous le savez, les activités humaines sont quand même au cœur de tout cela. Et donc, c'est bien de celles-ci qu'il nous faut parler au travers de l'approche globale que vous avez sous les yeux. C'est pareil, c'est un graphique qu'on vous a déjà présenté, mais qui synthétise, et pour ça que je le reprends, 3 éléments importants. Hein, je ne reviens pas sur le fait des modes de vie, biodiversité et climat. 3 éléments importants que sont l'atténuation des émissions. Donc il nous faut émettre moins. Et ça nous a été répété à de multiples reprises. Je le fais ici. Certains grincheux disent « Oui, mais si les autres font rien, ça sert à rien ». Faux. Le moindre dixième de degré que nous pourrons épargner, le moindre millième de degré que nous pourrons épargner, fait toute la différence entre
une crise qui risque d'être un petit peu pénible, voire dangereuse, et une crise qui nous envoie directement dans le mur. Donc tous les efforts comptent, et je tiens à le rappeler. Malgré tout, il nous faudra nous adapter, puisque vous l'avez certainement lu, nous sommes à 1,5 degré, donc nous avons atteint en 10 ans, malheureusement, le niveau, ou quasiment le niveau, qui était celui de l'objectif 2050. Donc ça veut dire que, alors, il ne faut pas confondre évidemment climat et météo, mais malgré tout, on a quelques épisodes qui nous rappellent à l'ordre et qui nous montrent que cette dérive existe. Enfin, la coopération, j'ai martelé ce terme de très nombreuses reprises. Il nous faut coopérer, il nous faut travailler ensemble avec les acteurs du territoire, avec les territoires voisins et tous ceux qui veulent bien s'engager dans cette logique. Les 3 délibérations que j'ai annoncées tout à l'heure, la délibération plan climat, bien sûr biodiversité, qui comprend les 3 axes que je ne reprendrai pas, mais par contre, elle définit la stratégie et les objectifs, ce qui veut dire qu'on a 3 axes stratégiques, 15 domaines d'activité, 30 objectifs, et puis un plan d'action qui nous est nécessaire, parce que, je l'ai dit, faire un plan climat-biodiversité, c'est bien, mais agir, c'est infiniment mieux. Et donc, dans cette délibération, vous avez tous ces éléments. Vous avez une deuxième délibération qui était le contrat métropolitain pour le climat et la biodiversité. Donc là, c'est la mise en action avec nos partenaires. Et puis un plan d'investissement territorial, c'est où mettons l'argent, comment la mettons, et soyons efficaces pour chaque euro dépensé. Il nous faut être le plus efficace possible en matière notamment d'atténuation des émissions. Alors il y a eu une évolution, ça c'était un rappel, il y a eu une évolution, je l'ai dit, puisque nous avons consulté un certain nombre de partenaires. La première évolution, finalement, elle est interne, puisque c'est un choix que nous avons fait de continuer de travailler sur la cohésion sociale et sociétale comme fil rouge de la stratégie climat-biodiversité. On travaille pour les habitants, on ne travaille pas dans l'absolu pour la planète. On travaille bien pour ceux qui y sont, et puis ceux qui sont également les autres habitants de la planète, la faune et la flore. Mais je reviens à nos habitants. La cohésion sociale et sociétale sont 2 leviers importants pour passer à l'action, d'une part, et augmenter la résilience du territoire. Quand il y a des crises, eh bien, évidemment, si on travaille sur ces éléments de cohésion, on a beaucoup plus de chances que les crises, les événements difficiles, malheureux, soient supportés et qu'ainsi on puisse faire face collectivement à ceci. Et donc, on l'a intégré, cette dimension, dans l'ensemble du plan climat-biodiversité. En fait, il nous faut, pour résumer, une plus grande cohésion pour pouvoir réagir vite et bien aux enjeux qui sont devant nous. Les avis, il y a eu, et c'est formel, 3 avis de personnes publiques associées. Donc j'ai fait état de ceci, la région bien sûr, la préfecture bien sûr, et puis la mission régionale d'autorité environnementale qui est une mission indépendante, dépendante de l'État. Il y a eu 3 avis favorables, donc voilà, ça veut dire qu'on a bien travaillé, et malgré tout, et c'est le but du jeu, avec des recommandations. Et puis il y a eu 13 contributions citoyennes, et vous avez les éléments essentiels sur les sujets sur lesquels ces contributions sont venues, ainsi que d'ailleurs celles de l'État et de la région. Ils demandaient un complément des fiches actions, je dirais comment on l'a fait, un plan qualité de l'air. Alors, il y en a, je crois, qui ont voté contre les ZFE au plan national. Je fais une petite parenthèse, mais comme ça m'agace, je la fais. Qui ont voté contre les ZFE, qui nous ont même interdit de travailler sur ce sujet au travers de ZFE, puisqu'on n'a plus le droit de les faire. Bien entendu, j'espère que tout ça va pas aller au bout, mais en tout état de cause, la problématique de qualité de l'air reste bien une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Donc, à l'évidence, il nous faut avoir ce plan qualité de l'air. Les modalités nous appartiennent et on continuera de travailler sur ce sujet sur lequel on travaille quand même depuis 20 ans. Un complément dans le diagnostic, bon, il y avait des demandes, il y a un diagnostic, il y avait des demandes de compléments, et puis des précisions méthodologiques.
Autrement dit, comment les chiffres que nous avons présentés ont été fabriqués, évidemment, au regard de tous les éléments scientifiques que nous avons engrangés, toutes les datas que nous avons engrangées. L'évolution des fiches actions, ça c'est particulièrement important puisque les fiches actions sont celles qui, devant nous, vont nous permettre d'avancer. L'identification des référents a été ajoutée. La définition des objectifs de résultat, on a précisé, ça existait déjà, mais on les a précisés. Le détail des actions portées par la métropole, mais aussi par les autres acteurs. Et là, effectivement, hein, on avait dit, voilà, on fait tout ensemble. Là, on est allé un peu plus loin dans qui va faire quoi. Et puis le chiffrage financier des actions, hein, de manière beaucoup plus détaillée. On a ajouté des parties d'évaluation des risques sociaux, environnementaux et économiques liés au déploiement de chaque fiche action. C'est ce que j'évoquais juste avant sur ce que nous avons choisi en supplément en termes sociaux et sociétaux. La délibération elle-même, alors je ne l'ai pas lu, j'ai été long, mais je n'ai pas lu la délibération. Hein. Je crois que le tout doit faire quelque chose comme 800 pages. Donc si vous avez un peu de temps cet été, je vous le conseille. Mais voilà, je ne le fais pas ce soir. Elle est déclinée de la façon suivante. Donc, vous avez un bandeau plan climat biodiversité et la liste des annexes. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'annexes. Donc, certaines existaient déjà et ont été aménagées, complétées, et d'autres ont été amenées. Je pense notamment au plan d'action qualité de l'air. Et puis, malgré tout, les ZFEM, donc c'est pour ça que je les évoquais, aujourd'hui, réglementairement, on est toujours obligé. Hein, même si demain, je dis ce que j'en pensais. Et puis, le dossier de la consultation, donc vous avez la capacité de retrouver, évidemment, tous les éléments qui ont été amenés par les différents partenaires et les citoyens qui ont contribué. Voilà, Monsieur le Président, j'ai fait un tour rapide malgré tout, mais j'espère assez précis pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Merci. Monsieur Bichot a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, votre projet de plan climat-biodiversité, Monsieur le Président, fait penser à une usine à gaz et suscite de notre part plusieurs réserves. Tout d'abord, le coût faramineux du plan, qui se situerait entre 12 et 13 milliards d'euros pour la métropole d'ici 2030 pour l'ensemble des acteurs, et plus de 400 millions d'euros en coût budgétaire pour la métropole, dont au moins 300 millions d'euros considérés comme probables. Vous n'avez toujours pas répondu à cette question. Comment allons-nous financer des dépenses aussi lourdes? La deuxième réserve, c'est que vous nous parlez un peu plus que la dernière fois de cohésion sociale. Mais l'impact financier sur les ménages et les autres acteurs n'est pas suffisamment pris en compte. Il sera très lourd pour tous les ménages et spécialement pour les plus pauvres. À cet égard, l'augmentation du taux de pauvreté à Dijon et dans la métropole depuis 10 ans est alarmant. Pour l'ensemble de la métropole, le taux est passé de 12,1% en 2012 à 15,1% en 2021, soit plus 25%. Pour la ville de Dijon, ce taux est passé de 13% en 2012 à 17% en 2021, dernier chiffre connu, soit une augmentation de plus de 30%. À cet égard, la ZFE-M est une mesure antisociale qui pénalisera plusieurs milliers d'habitants de la métropole, qui sont pourtant de faibles pollueurs avec des kilométrages réduits. Nous nous réjouissons de son annulation à l'Assemblée nationale dans la loi de simplification de la vie économique, en attendant l'issue de cette procédure législative. S'agissant de la qualité de l'air, nous regrettons vivement que les émissions de l'usine d'incinération, principale source de pollution dans la métropole, ne soient pas individualisées dans vos documents. Nous rappelons l'effet très nocif de ces émissions pour les habitants et souhaitons que l'augmentation de capacité prévue dans le plan de rénovation soit remise en cause. Nous regrettons également que vous fassiez si peu de cas de la résorption des bouchons automobiles dans différents secteurs, dont la Lino et la zone Valmy notamment. Enfin, nous sommes dépités que votre plan d'action ne s'appuie pas sur la cartographie des îlots de chaleur qui a été réalisée récemment par le cabinet Verdi, qui n'est même pas annexé à votre plan. C'est pourtant une priorité qui devrait conduire à des actions ciblées et à la révision complète du PLUiHD pour limiter la bétonisation. De manière générale, vous consacrez trop peu de moyens à l'adaptation au changement climatique, qui est pourtant la priorité pour les habitants.
tandis que vous poursuivez un projet dispendieux avec l'hydrogène, dont la production ne représente que 1,7% selon les documents fournis du potentiel d'énergie renouvelable sur la métropole. Malheureusement, nos observations formulées en septembre 2024 n'ont pas suffisamment été prises en compte. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre cette version définitive. Oui, vous êtes à peu près sur la ligne des plus durs du groupe LR à l'Assemblée, qui contre même l'avis des responsables LR. Vous voyez, j'arrive à les citer, hein, même M. Retailleau s'oppose aux mesures qui ont été votées par l'Assemblée avec le soutien du Rassemblement national et de temps en temps de LFI. Ça vous ressemble. On supprimait ainsi toute restriction en tout domaine, y compris les ZFE, y compris les ZAN, etc. etc. Sur le ZFE de la métropole, la ZFE de la métropole, elle concerne 2000 voitures avant 96 et c'est pas l'enjeu aujourd'hui majeur. Et donc nous l'avions déjà dit, mais nous sommes, je le rappelle, la ville de France, la 3e ville de France pour la qualité de l'air. Je ne sais pas comment on peut vous convaincre de choses qui sont écrites partout, reconnues partout scientifiquement. Il semblerait que non. Question Bouchon, vous qui vivez à Paris, vous devez quand même... J'ai des demandes d'intervention et sans plus tarder, je les prends dans l'ordre. Monsieur Patrice Château a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, en septembre dernier, la présentation de notre très ambitieux plan climat et biodiversité avait donné lieu aux débats les plus longs, les plus riches et sans doute les plus enthousiastes de notre mandature, révélant ainsi la hauteur de nos ambitions pour répondre aux défis posés par le changement climatique et la puissance de nos orientations. Aujourd'hui, à nouveau, l'approbation de notre plan climat et biodiversité suscite l'adhésion et illustre la détermination d'agir grâce aux 30 objectifs affichés, tels qu'ils nous ont été présentés, et aux 18 fiches actions définies. Que tous les agents de la métropole qui ont participé à la conception et la rédaction de ces documents, d'une précision remarquable, soient à cet instant remerciés pour la qualité de leur travail. Atténuer, nous adapter, coopérer, tel est notre défi à tous. Le large spectre des réponses actives que nous apportons aujourd'hui illustre le degré de responsabilité de notre métropole, déjà reconnue en France et en Europe pour son engagement écologique. Citons 3 objectifs et 5 actions emblématiques que nous avons retenues avec mes collègues Karine Savina et Ludmila Montero pour illustrer notre propos. Promouvoir une gestion écologique des espaces de nature, publics et privés, et maintenir les puits de carbone. Promouvoir une alimentation saine, durable et accessible à tous. Informer, rendre compte et mobiliser activement l'ensemble des habitants et des acteurs socio-économiques pour massifier les actions sur le territoire et en augmenter l'impact. Développement des mobilités actives et favoriser l'apaisement de l'espace public. Développement de la production d'énergie électrique renouvelable, de gaz renouvelable, d'énergie thermique renouvelable. Soutenir la production agroalimentaire locale et écologique, notamment l'agriculture biologique, la permaculture et l'agroforesterie. En réalité, nous reconnaissons que ce plan climat et biodiversité dépasse les attentes que sa propre dénomination pourrait sous-entendre. La complétude des différentes actions qu'il impulse est impressionnante et couvre le champ de l'énergie, tant en production qu'en consommation, des mobilités sous toutes leurs formes, avec un objectif affiché de diminution progressive de la place de la voiture dans le quotidien des habitants, de l'alimentation et de l'agriculture, de l'eau, de la santé et de la qualité de la vie, mais aussi de la stratégie, de la gouvernance et de la mobilisation des habitants qui nous ont mandatés pour agir et envers qui nous nous devons de redonner espoir en l'avenir dans le contexte anxiogène que nous connaissons actuellement. La maturité de Dijon Métropole est ici démontrée pour agir dans le cadre des 9 limites planétaires afin que notre territoire ne les dépasse pas et que son exemplarité puisse inspirer les acteurs nationaux et mondiaux à la peine en ce moment pour qu'ils comprennent les enjeux vitaux du climat et agissent vraiment en conséquence. Enfin, la place prépondérante accordée à la cohésion sociale et sociétale dans notre plan climat et biodiversité est garante de sa réussite.
avec et pour les habitantes et les habitants de Dijon Métropole, nous construisons et nous construirons un avenir vivable, durable et agréable. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Château. Dans l'ordre, j'ai encore 3 interventions. Monsieur Muller. C'est Madame Meudon. Monsieur le Président, chers collègues, c'est un rapport essentiel qu'il est présenté ce soir. Pour quelles raisons? La première sur le volet climat. Nous subissons dès ce mois de juin les premières vagues de chaleur de cette année. Le 13 juin, le préfet passe le département de la Côte d'Or en vigilance sécheresse. Le Val-de-Saône vient de subir des dégâts impressionnants sur les cultures maraîchères notamment. La liste est longue et ne porte pas vraiment à l'optimisme, mais ce n'est rien quand on lit le diagnostic de vulnérabilité annexé à ce rapport. En effet, dès 2040, on peut lire la forte probabilité de passer de 58 jours, voire même jusqu'à 73 jours chauds par an, ainsi qu'une quarantaine de jours de vagues de chaleur. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, et ça c'est 2040 et pas 2100. Augmentation du risque de plus grande fréquence de précipitations intenses, mais également de la perte massive de la biodiversité qui se poursuit. La deuxième raison, c'est qu'à l'heure du recul national, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sur la transition écologique, les baisses de crédit à l'ADEME, à l'Agence Bio, les coûts portés sur les énergies renouvelables, les ZFE, le ZAN, la liste est longue. Heureusement que nos députés ont su revenir et au moins réussir à porter les ENR. On a eu chaud. De même, la réintroduction d'intrants chimiques malgré leur dangerosité avérée par la faune et sur nous-mêmes. Le climato-scepticisme qui gagne d'ailleurs ici même une partie des élus de droite alors que la population demande d'agir contre le changement climatique. Tout cela nous oblige dans une assemblée qui, je l'espère, résiste majoritairement aux postures politiciennes et reste largement convaincue de l'urgence climatique afin de répondre aux enjeux. Nous soulignons des points positifs dans son document, d'une part une concertation élargie, mais également des contributions qui vont au-delà des obligations réglementaires, comme par exemple le schéma directeur des énergies et le volet sur la biodiversité. En termes d'environnement, Dijon Métropole a indéniablement effectué de belles réalisations. Je pense au projet Response, au quartier de la Fontaine-Bouche ou la méthanisation des boues de la station d'épuration. Nous saluons la mise en place d'indicateurs basés sur des objectifs de résultats. C'était une demande forte du Conseil de développement. Ces indicateurs doivent permettre de garantir la transparence et de mesurer la réalisation des objectifs et facilitent la communication avec les citoyens qui peuvent ainsi s'en emparer. La question est cependant de savoir, au-delà des actions déjà menées, si elles sont à la hauteur des enjeux. La concertation sur le plan climat, dont nous saluons la mise en place, n'est par contre pas suffisamment prise en compte malgré la demande des changements des citoyens qui ont répondu présents à cette concertation. De même, les lacunes de ce plan mises en avant par le Conseil de développement, qui n'ont pas été toutes prises en compte. Lacunes d'ailleurs observées par la mission d'évaluation environnementale ou encore de l'avis du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté sur le plan climat. Ces lacunes, nous les partageons, nous les connaissons aussi. Le réseau cyclable discontinu, non sécurisé, ainsi 367 km de pistes cyclables déclarées, certes par la métropole, seuls 17% sont de véritables pistes cyclables sécurisées. 60% sont en fait des zones 30. La tarification incitative des déchets pour favoriser le réemploi et le recyclage, une tarification sociale de l'eau, enfin, la nécessité d'intégrer le facteur climat en amont de tout projet d'aménagement, la préservation ou la constitution d'îlots de fraîcheur, la préservation de la pleine terre, support de la réserve en eau, de la biodiversité et levier de base avec les végétaux pour l'atténuation du changement climatique. Le plan climat proposé traite également des aspects de biodiversité. Pourtant, les enjeux de préservation et de restauration des zones humides, dont il est bien connu qu'elles sont des réservoirs essentiels de biodiversité, ne sont pas intégrés dans le plan climat, comme le pointe la mission régionale de l'autorité environnementale. Alors, bien sûr, la biodiversité est prise en compte, mais vraiment, nous souhaitons qu'elle soit prise en compte au-delà des expositions du Muséum d'histoire naturelle qui sont remarquables, mais ça ne suffit pas. De même, effectivement, il y a un effet levier du fait que la métropole est propriétaire de plusieurs hectares de terres agricoles. Nous devons être vraiment sur l'agriculture biologique, agrobiologie, pour vraiment pouvoir répondre aux demandes récurrentes de la perte de la biodiversité. Un dernier point pour moi, le plus important, la question de la ressource en eau, de la quantité disponible qui s'amoindrit, des conflits d'usage qui se précisent. Sur notre territoire de Dijon Métropole qui est confronté à ce problème, la page 66 du diagnostic de vulnérabilité indique ainsi un déséquilibre quantitatif entre la disponibilité de la ressource et les besoins en eau. Il est essentiel de revenir sur une politique qui prône un nombre toujours plus important d'habitants et de vouloir à tout prix, notamment en artificialisation des terres agricoles, accueillir toujours plus d'entreprises. Je comprends que mes propos interrogent, mais je rappelle que notre territoire grossit au détriment de territoires proches dans notre propre région et que nous ne pourrons pas éternellement aller capter de l'eau de plus en plus loin. C'est une question d'aménagement raisonné du territoire.
Je souligne quand même, et je sais que nous faisons tous les efforts nécessaires dans notre métropole pour avoir vraiment une sobriété sur la question de l'eau, mais à un moment donné, l'eau, il n'y en aura plus. Au moment où la maire de Dijon nous annonçait une révision du PHD, c'est une réflexion que nous portons et continuerons à porter. En conclusion, alors que la population est prête et réclame des actions ambitieuses, l'ambition de ce plan climat reste que malgré les améliorations en deçà de ce que nous devons collectivement affronter, d'où nos propositions pour continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous adapter à ce changement climatique. Un dernier mot, quand j'entends la droite de la ville de Dijon dire que le coût de ce plan climat est exorbitant, moi je rappellerai juste que c'est l'inaction climatique qui nous coûte cher, nous coûtera de plus en plus cher, et donc nous sommes très heureux que ce fléchage existe. Je vous remercie. Merci Madame Maud, je partage une bonne partie de votre intervention, bien évidemment, surtout au moment où peut-être nous sommes confrontés, nous les terriens, les terriennes, au mois le plus chaud de l'humanité. Peut-être, nous verrons les chiffres pour le total du mois de juin. C'est effectivement accablant comme peuvent l'être ces chaleurs qui sont difficilement supportables. Il n'y a qu'un point sur lequel j'ai une divergence, c'est lié à l'eau. Non pas que je remets en question ce que vous avez dit sur la nécessité de préserver la ressource en eau, mais je vous rappelle que vous devriez souligner les efforts que nous faisons, puisque sur l'autorisation, je crois, de l'ordre de 80 000 mètres cubes qui nous est proposée, nous tirons 36 000 mètres cubes, et donc on va, espérons le faire, en tirer encore moins. C'est ce que nous cherchons, bien évidemment, à consommer le moins d'eau possible. Mais non, nous n'en sommes encore pas là. Ne faisons pas peur pour autant, parce que c'est, je crois, l'excès qui nous menace, c'est de faire peur aux gens au point que nous n'allons plus nous renouveler, les parents vont avoir peur de faire des enfants, etc., etc. Il ne faut pas verser dans le catastrophisme, il faut avoir quand même confiance dans la capacité que nous avons les uns et les autres. Vous l'avez quand même dans la science, dans le progrès social, tout ce qui permet d'élever le niveau de vie et donc d'avoir par un niveau de vie supérieur une connaissance meilleure, une meilleure adaptation à notre système aujourd'hui de lutte contre le réchauffement climatique. Mais pour le reste, je partage une très grande part de vos remarques et vous remercie parce que c'est un effort indispensable que nous faisons, évidemment. Et je suis très fier de ce que nous ramenons comme symbole, parce qu'à la limite, ce ne sont que des symboles. Je ne sais plus qui disait l'autre jour, mais qu'est-ce que vous faites avec l'Europe? Mais heureusement que nous avons l'Europe. Heureusement. Ce qui est grave, c'est que quand on n'a pas exercé le pouvoir pendant plusieurs dizaines d'années dans un endroit, eh bien, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus chercher. Je parle à des maires, là, ici, vous savez très bien que si pendant 25 ans, vous n'exercez pas le pouvoir, après, à part abattre le maire sortant ou la maire sortante, vous avez ça comme programme, c'est pas vraiment un programme. Ça, c'est une ambition, mais c'est pas un programme. Si on peut appeler ça une ambition. En tous les cas, il faut absolument se dire que nous sommes des Européens, je le pense ici largement convaincus. Les villes que nous représentons, les communes que nous représentons sont dans un espace européen. C'est pas les agriculteurs qui vont nous dire le contraire. Mon cher Jacques, tu le sais, maire de votre ville, ils savent très bien ce qu'ils doivent à l'Europe. Et nous l'oublions jamais. Et donc, quand il y a à réclamer, c'est à Bruxelles qu'ils vont d'abord, avant d'aller au Conseil régional. D'ailleurs, c'est pas plus mal d'aller à Bruxelles d'abord. Et puis, je voudrais également dire combien c'est important d'avoir ce plan climat biodiversité territoriale. Nous sommes en avance et donc nous allons avancer ensemble. Les récompenses, oui, elles sont là, je l'ai dit. Elles sont là et elles ont été ramenées par le meilleur d'entre nous sur ce sujet, Jean-Patrick Masson. Monsieur Philippe Lemonceau a la parole. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous et à toutes. Non, simplement, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais souligner, s'il en était besoin, l'importance et l'excellence du travail collectif réalisé sur une longue période avec une programmation exemplaire pour préparer ce plan climat-biodiversité dont la métropole peut être fière. Je voudrais exprimer aussi toute ma satisfaction que la politique de transition alimentaire prodige de Dijon Métropole soit part entière du plan climat-biodiversité, alors que les exigences réglementaires du PCAET n'incluaient pas l'alimentation. L'ambition de prodige
les ambitions de produits sont de faire évoluer les modes de consommation et les modes de production, avec le leitmotiv « ce que nous mangeons et donc produisons change l'environnement où nous vivons ». Il est ainsi ambitionné de faire passer les surfaces en culture bio de la région Bourgogne-Franche-Comté de 10 à 20% grâce à l'augmentation de la consommation en bio à Dijon Métropole, et de faire passer l'approvisionnement de l'assiette des Dijonnaises-Dijonnais de 15 à 30%. Mais je voudrais aussi et surtout souligner les actions de coopération vers les acteurs économiques et vers les citoyens, qui sont absolument remarquables et essentielles, tant il est vrai que la transition ne se fera qu'avec les acteurs et les citoyens. Nous avons pu constater de façon éclatante la semaine dernière la réalité de cette coopération et l'intégration des enjeux associés à l'atténuation et à l'adaptation chez un acteur économique majeur de notre territoire, Alliance BFC, lors de notre séminaire annuel Prodige à la plateforme d'innovation de cette coopérative à Ézray, qui nous a permis de toucher du doigt la réalité de l'implication de ces acteurs économiques pour cette transition climatique. Merci pour votre attention. Merci. Monsieur Grappré a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais juste rassurer tout le monde, si vous passez en footing ou en vélo à Huy, la qualité de l'air est bonne malgré l'usine d'incinération, parce que il y a une quinzaine de jours, d'ailleurs, avec Patrick Chapuis, nous avons été invités à la préfecture pour le comité de suivi du site. Vous savez que c'est très suivi et donc les résultats sont bons, voire excellents. C'est ce qui nous a été expliqué. Il y a des associations, tout ça, qui sont dans ce comité et qui pourront vous le confirmer. Puis j'en veux pour preuve aussi que les gens mettent beaucoup d'argent pour venir habiter à Huy ou à Fontaine. Il faut croire que l'air ne doit pas être si mauvaise que ça, quand même. J'ajouterais un peu partout dans la métropole. Certes à Huy et à Fontaine, mais... Ah bon, pardon. Excuse-moi. Jean-Patrick Masson. Oui, simplement, hein, je ne vais pas reprendre tous les reproches en vrac que nous a fait M. Bichot. Ça ne vaut pas le coup, parce qu'il suffit de lire le dossier attentivement pour voir que l'essentiel est inexact. Mais pire, il y a au moins un point qui est non seulement inexact, mais j'oserais presque dire criminel. C'est le fait, quand vous annoncez que ce sont le taux de pauvreté des gens est un facteur, l'écologie est un facteur aggravant pour ces gens-là. C'est strictement l'inverse. Les premières victimes de l'incurie de certains ou les propos d'autres, ce sont les gens les plus pauvres, les gens les plus exposés, qui en sont victimes. Donc moi j'estime que, je sais bien qu'on peut boire un âne qui n'a pas soif, mais à un moment, il faudrait quand même modérer vos propos sur ce sujet. En tous les cas, vous êtes en responsabilité de vos propos, et c'est absolument scandaleux de dire ce que vous avez dit. Voilà, je voulais... C'est dit. C'est dit. Ah, Bill a demandé la parole, je n'avais pas vu, excusez-moi. Vous avez la parole? Oui, merci Monsieur le Président. Vous m'avez gentiment interpellé il y a quelques instants, et puis j'avais juste deux petites remarques à faire, parce que je pense que on a effectivement un emploi du temps ce soir assez pléthorique. Juste, j'ai entendu parler d'agriculture biologique tout à l'heure et de restrictions d'eau ou de besoins de modération. En concertation avec notre collègue Le Manceau, j'ai pris attache avec les producteurs bio qui ont été sinistrés, dont il a été fait état tout à l'heure, et les ai rencontrés longuement il y a quelques jours, enfin il y a plutôt quelques semaines maintenant, et ils nous ont certifié d'une chose, c'est qu'ils avaient absolument besoin d'irriguer leur culture maraîchère pour pouvoir continuer de produire. Donc il faut effectivement raisonner globalement, vous avez raison, mes chers collègues, raisonnons global avec précaution, mais c'était une réunion publique, donc je pense que tout à chacun appréciera. Et puis je rejoins mon collègue d'Ahui, je pense qu'on a un certain nombre de maires à considérer que, notamment dans notre secteur, moi je ne me prononcerai pas pour tous les autres, mais je rejoins mon collègue d'Ahui, j'ai plutôt l'impression que les gens sont contents d'habiter dans nos territoires. Et puis, pour terminer,
on peut se faire peur avec tout, mais il faut aussi rappeler qu'il y a des choses intéressantes sur nos territoires, notamment les terres agricoles, viticoles et les forêts qui continuent à capter du carbone. Et on a des études très précises sur le sujet, y compris encore ces dernières années. Et donc, je pense qu'on a encore de beaux atouts, même s'il faut toujours être vigilant et préparer l'avenir. Je vous remercie. Merci. Moi, je vais conclure ce débat, bien évidemment. Juste, je voudrais demander, est-ce qu'il y a un maire ici, adjoint, un élu qui pense que dans sa commune, son air est vicié? Ben, il y en a un, ou plutôt il y en a deux. Voilà, c'est toujours les mêmes. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Malgré le mur d'investissement, je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Il y a 3 abstentions. Peut-être les débats ramènent-ils un peu à la raison. Eh bien, mes chers collègues, je vous remercie.